Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'une tablette. Voilà, donc vous aviez vu l'autre vidéo du coup sur le netbook. Et aujourd'hui, donc c'est une tablette. Et donc c'est la même boutique, GBL. Et donc la marque c'est la même. Donc on a dit Annika et pas Arnica. Voilà, alors, petite tablette. À savoir que c'est un très petit prix. Elle coûte 60 €, 59,60 €. Ouais, donc il fallait pas non plus s'attendre à avoir une performance Samsung, etc. C'est assez kiff-kiff si on compare avec du coup le netbook. Donc, oui, bien sûr, je l'ai déjà ouvert, donc j'ai un peu fait déjà un petit carnage. Donc la tablette ici, donc qui était emballée bien sûr dans un sachet, qui a déjà un peu pris la poussière. Toute petite, toute mini. Hop. Donc niveau... Mon Dieu, si je la fais tomber, on n'est pas dans la merde. Voilà, donc le design, moi je trouve assez sympa. J'aime bien le côté argenté derrière. Après, qu'est-ce qu'on a dedans? Hop, un câble. Donc là, on est revenu à l'âge normal avec un câble universel, USB universel. Parce que l'autre, je tiens à préciser quand même que c'était les câbles ronds de préhistoire, quoi. Ça n'existe plus, ça même. On a un adaptateur, donc USB, 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 là. Hop. Alors celui-là, je pense qu'il n'a rien à faire là, je pense qu'il s'est juste perdu dans moi. Et du coup, la notice. Mais attendez que je vous dise, parce que je ne sais plus si c'est en français ou pas. Et je crois que non. En même temps, je pense que de nos jours, tout le monde sait comment marche une tablette. Bon, c'est toujours dommage. Nous, les Français, nous sommes punis. Donc, pas de français dans la notice. Alors, petite tablette. On a deux appareils photo. Devant, derrière. On a... Qu'est-ce qu'on a? Tac. Là. Le branchement USB. Micro USB. On a une prise jack. On a un bouton pour l'allumer. Ici, c'est le volume plus, volume moins. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Alors, on va l'allumer tout de suite. Tac, alors, c'est toujours pareil. Du coup, on est sur de l'Android 4.4.2 KitKat. Ça me fait toujours penser à la bouffe quand je vois que c'est noté KitKat. Alors, sa dimension, elle fait 14,3 cm, 7,2 et l'épaisseur, on est sur du 0,8. Donc elle n'est pas trop épaisse. Niveau poids, bah, elle est très légère. Hein. En même temps, vu sa petite taille, il ne fallait pas s'attendre à un truc hyper lourd. Alors là, on va pouvoir la remettre droite. Donc là, elle est allumée. Du coup, on a aussi la veille, bien sûr, qui est mise dessus. Et donc, c'est comme toutes les tablettes, hein, on la déverrouille ainsi. Du coup, on est sur... Qu'est-ce que je voulais dire? On est sur un petit écran, du coup, bah, en HD. On est sur du 7 pouces. Et tac, tac, tac. Donc, 1024 x 600 pixels en résolution. Voilà. Alors, processeur, ben, pareil, on est sur du Alcore interne de 4 Go. Et on peut l'étendre jusqu'à 32 Go. À l'intérieur, du coup, on a un double emplacement SIM. On peut mettre deux cartes SIM. Et on a aussi la place pour une carte micro SD. Voilà. Alors, du coup, dessus, on a le Bluetooth, donc 4.0. On a l'Internet. Enfin, on a le Wi-Fi, mais on a aussi la 2G et la 3G. Le GPS, tout ça, tout ça. Donc en gros, bah, soit on se dit que c'est une mini tablette, soit on se dit que c'est un énorme téléphone. Voilà, on peut... ça fait vraiment téléphone en fait. On a vraiment... on est entre les deux en fait. C'est entre deux mondes, on ne sait pas trop. Très clairement... Oui, allô? Je pense que si on se promène dans la rue avec ça, je pense que dans ma poche déjà c'est pas possible de le mettre. Mon sac à main c'est pas possible non plus. C'est juste énorme en tant que téléphone. C'est pas possible. Hein? D'accord. Donc on dira que c'est une mini tablette. Voilà. Non, parce qu'on
vraiment on trop demande. Je savais pas comment dire si j'allais l'appeler tablette ou smartphone. Enfin bref, c'est pas le... On s'en fiche, c'est pas le problème du jour, hein, c'est de la présenter. Donc très clairement, ça ressemble vraiment à un téléphone. Alors, on peut faire l'agenda, bah, y a tout comme dans un téléphone classique, on a l'internet, on peut mettre des applications, Android G de disque UCT. Appareil photo, par contre, j'ai pas testé. Ouais, en gros, même avec une grande luminosité, c'est pas la folie. Là, vous allez vous voir, c'est... Ouais, on dira que son point fort, c'est pas l'appareil photo. Je vais vous prendre en photo pour vous montrer, vous allez voir, c'est... Attendez, hein, en plus, il y a de la luminosité quand même. Alors, voilà, alors on a pris la photo. Voilà, donc c'est pas... Enfin, disons qu'on n'a pas acheté cette tablette ou ce téléphone pour prendre des photos, quoi. Du coup, l'écran tactile, ça, il n'y a aucun souci. On a le bouton retour, le bouton accueil comme d'habitude et le multi-fenêtrage. J'ai pas trouvé de particularité spéciale sur cette tablette. C'est tout pareil. Donc de toute façon, quand on est habitué à Android, je pense qu'il n'y a pas de grande surprise. Voilà, donc fait du bruit. Par contre, pour écouter la musique, tout ça, voir des films, moi j'ai mis un petit film, j'ai mis Vaiana pour ma petite pépette dessus. Et bon, bah du coup, le son est bon, la qualité de la vidéo aussi. Voilà, après, si on filme nous hein, par l'appareil photo qui est pas super ouf, c'est pas terrible. Voilà, la qualité, voilà, qu'on a l'habitude à avoir un appareil photo quoi, ça n'a rien à voir. Hop. Voilà, donc là je l'ai éteinte. Bon, on va dire que donc du coup on va rester sur mini tablette. Conclusion, le design, moi j'aime beaucoup sa taille et son poids en tant que tablette. Si on parle de téléphone, ça va pas du tout. Après voilà, c'est classique, franchement pour le prix. Si on veut faire un petit cadeau, par exemple à un jeune ou quoi, en tant que première tablette, etc., bah, c'est suffisant quoi. Donc voilà. Après ça dépend vraiment des besoins de chacun. Elle ne conviendra pas à tout type de personnes et puis elle pourra convenir à d'autres. Enfin voilà, c'est vraiment sur le ressenti. Après rien à dire, elle marche bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Après voilà, pour 59 €, bien sûr, il ne faut pas s'attendre à une qualité Samsung quoi. Voilà. Donc en grosse conclusion, c'est quand même une bonne petite tablette. Téléphone... tranquille, hein, non, peut-être pas. Voilà, donc j'espère que ça aura été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisserai du coup le lien de l'article. Donc vous verrez l'article et les photos. Et bah, si vous avez des questions, vous pouvez me demander, il n'y a pas de souci. Et ben, je vous laisse aussi le lien du produit. N'hésitez pas à partager, liker, etc. Vous abonner, ça nous aidera grandement. C'est super. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et au prochain test. Ciao, ciao!